transmettre beaucoup de force, beaucoup d'amour, parce que pour réussir je veux dire, à tenir dans ce genre de situation, il te faut être entouré de personnes qui t'aiment, de personnes que tu aimes aussi. Franchement, c'est une très très belle histoire. Ariel, c'est... Bon, on est à la télé, je ne vais pas sortir de grossièreté, mais quand un garçon, quand il est courageux, on dit qu'il a l'air... Il est très fort. Il est très fort parce que dans ce cas de figure, la personne malade a besoin constamment d'amour, de présence. Vous comprenez? Et Ariel Chéné, c'est un artiste, vous comprenez? Le fait de penser que les gens pensent négativement ou voilà, ils pensent des choses bizarres, ça fragilise. Ça affaiblit même. Ça déstabilise. Oui, ça déstabilise. Mais voilà, il est là à fond avec sa femme. Il est toujours à ses côtés. Et c'est de ça qu'elle a besoin. Parce que si elle n'a pas d'amour, elle n'a pas d'affection, ça peut la froisser dans son combat, ça peut la rendre faible. Mais lui, il est à côté. Moi, j'ai mon amie à qui je fais une dédicace, Françoise, elle est en Suisse. Françoise aussi qui lutte contre le cancer du sein. Mais elle, après, on lui a arraché un sein. Mais elle, à chaque fois que je vois, je me retiens pour ne pas pleurer. Mais Françoise, elle est seule. Elle est seule, donc à chaque fois qu'on s'appelle, c'est vraiment pour lui donner, mais enlever, puiser tout l'amour qu'on a pour lui donner, parce qu'elle encore, elle n'a personne auprès d'elle. Tu vois, Ariel Chéné, il est à féliciter. Ariel Chéné, il a félicité. Chaque jour, on doit lui envoyer un message pour dire, allez, vas-y mon frère, vas-y, on est avec toi, Nadia, on est avec toi. Ils ont besoin de ça. Ozone? Ouais, en fait, tu racontais, j'ai aussi une petite anecdote, justement, pour dire combien de fois c'est important d'être entouré. J'ai des potes qui sont allés faire des examens parce qu'ils devaient passer un concours. Et quand ils sont allés faire des examens, ils ont donné les résultats de tout le monde. Mais il y a un là, on lui a dit, toi, il faut revenir demain. Tu vois? C'est-à-dire que 24 heures, frère, il a maigri. C'est le tourment. Non, c'est-à-dire tu ne sais pas c'est quoi, tu ne sais pas dire quoi, qu'est-ce qu'ils vont te dire. Donc, nous, on était obligés d'être avec lui, de vraiment... Mais c'est compliqué. On dit, viens demain, tu ne sais pas c'est quelle maladie. Eh oui, nous sommes en octobre et nous débutons le mois qui s'appelle Octobre Rose. Si vous ne savez pas ce que c'est que Octobre Rose, je vous mets ici en fond d'écran quelqu'un que vous connaissez, une chroniqueuse humoriste qui s'appelle Nadia Sabet, qui est la femme d'Ariel Chéné. Voilà, aujourd'hui commence le mois de la sensibilisation sur le cancer du sein. Ok, on se comprend? Vous voyez, j'aborde là un ruban rose. C'est pour vous dire, chaque année, on fait au moins une vidéo sensibilisation. Parce que l'Octobre Rose, c'est du 1er octobre au 31 octobre. Et donc, je mets ici Nadia Sabet en fond d'écran. Parce qu'aujourd'hui, elle a fait un post pour débuter ce mois d'Octobre Rose. Parce qu'elle mène tout simplement un combat contre la maladie, le cancer du sein. Et elle est en train de s'en sortir. Photo d'espoir, tout sourit. Vous voyez la photo, elle parle. La photo, elle dit tout. C'est-à-dire, force à toutes celles qui sont en train de traverser cette épreuve si difficile. Et je peux vous dire, ça fait plusieurs mois que Nadia Sabet est en traitement. Ça fait plusieurs mois que Nadia Sabet est en chimiothérapie. Et donc, l'état de sa tête sans cheveux nous dit tout en fait. C'est pour vous dire, on est tous sur les réseaux là. Comme on dit, le pays n'a pas bon frère. Quand ça ne t'arrive pas, tu n'y penses même pas. Nadia Sabet, il y a longtemps qu'elle est malade. Mais qui parlait d'elle? Personne, n'est-ce pas? Là, elle a fait sa sortie aujourd'hui. Nous tous, nous partageons sa photo. Mais il faut savoir, mesdames, que le cancer du sein existe. Moi, j'ai encore plus mal au cœur pour les filles, mes sœurs africaines, comme moi, qui sont encore dans les pays africains où il n'y a pas de moyens de pouvoir faire des chimiothérapies. Même pour un simple dépistage, c'est-à-dire une mammographie, elles n'ont pas le moyen de pouvoir le faire parce que sûrement il n'y a pas de machine à disposition. Et donc, nous allons souhaiter à toutes ces femmes qui traversent cette période si difficile d'avoir au moins une mère, une sœur, une amie pour pouvoir les épauler. À elle donc et à Nadia Sabet, nous allons souhaiter de guérir, de s'en sortir et de croquer la vie à pleines dents. Vous savez, ce n'est pas facile d'avoir un cancer. Ça ne m'est jamais arrivé et je souhaite en être très loin. Et donc, prochaine vidéo pour la palpation des seins.
très important à exécuter après les règles. Jolie Nadia, jolie Nadia. Jolie Nadia, oh jolie Nadia. On sait que tu as traversé une situation difficile. On sait que tu as traversé une situation difficile. Ne t'en fais pas, nous tous on est avec toi. Ariel Chéné ne t'abandonnera jamais. Jolie Nadia, chouchou Nadia. Jolie Nadia, oh chouchou Nadia. On sait que tu as traversé une situation difficile. On sait que tu as traversé une situation difficile. Ne t'en fais pas, nous tous on est avec toi. Ariel Chéné ne t'abandonnera jamais. Alors, ensemble, nous avons regardé cette vidéo où l'équipe de Showbuzz est revenue sur la dernière sortie de Nadia, l'épouse de l'artiste Ariel Chéné. Nous savons tous qu'elle était absente pendant un bon bout de temps et on savait tous qu'elle souffrait du cancer. Nous sommes tous contents de la voir revenir plus forte et il se pourrait qu'elle a vraiment combattu contre le cancer. Elle a fini par battre le cancer. Aujourd'hui, elle revient plus que jamais et beaucoup ont fait la remarque à voir que durant tous ces moments-là, son époux était toujours auprès d'elle au point où à sa sortie, Ariel Chéné était obligé de se raser pouvoir apporter cette solidarité-là d'abord à sa femme et aussi à toutes les personnes qui sont actuellement souffrant du cancer, puisque vous savez que le mois d'octobre, c'est un mois rose et c'est un mois où cela est mis en évidence et Nadia a vraiment choisi le bon moment pour sortir. Et pour ceux qui suivent cette femme sur TikTok, elle a repris avec ses activités, elle a repris avec ses petites vidéos qui fait vraiment rire, qui font vraiment rire tant pour moi. Voilà, donc vraiment, vous voyez comment elle dégage la joie de vivre et c'est ça aussi. On dit parfois dans la vie, rien ne vaut la vie. Et la vie ne vaut rien. Et si tu peux, quand tu peux, essaie de t'amuser, essaie de donner le meilleur de toi-même parce qu'on ne sait pas de quoi elle fait demain. Ouais, elle a passé près de 2 ans ou 1 an et demi de maladie. Maintenant, quand ça va déjà mieux, je crois qu'elle a repris sa vie en main et on ne peut que lui souhaiter un bon retour et surtout qu'elle continue de faire ce qu'elle peut faire. Et si le Seigneur a permis qu'elle puisse battre ce cancer-là, c'est parce que le Seigneur a vu en elle toute cette détermination-là. Et en espérant que toutes ces personnes-là aussi souffrant de cancer, battez-vous aussi et en espérant que ça ira pour vous. Pour le courage à toutes ces personnes-là, ça c'est le mois d'octobre et c'est le mois rose. Courage, courage, courage à vous.